Bon, pour autant, même si on est extrêmement positif en ce démarrage d'émission, je veux dire, entre Pascal Boulanger de la Fédé des promoteurs, nous sur les taux, les conditions d'accès au crédit, tout ça, pour autant, nous, acheteurs potentiels, on n'a jamais été aussi inquiets à l'idée d'acheter. On appelle ça l'imo-anxiété, Marine. Oui, alors je ne connaissais pas ce terme. Moi non plus, j'ai découvert quand vous m'avez proposé le sujet, je me suis dit, mais en fait, ça me paraît tout à fait réaliste. Vraiment, à titre personnel, j'ai parfaitement... J'aurais pu faire partie de ces gens-là. En fait. On les comprend. Mais oui. Et c'est une étude du groupe Notariat Service qui indique qu'il y a quand même 6 Français sur 10 qui ressentent plus de stress que d'enthousiasme au moment l'idée d'acheter. C'est dingue. On est plus stressé qu'enthousiaste. On est plus stressé. Mais pourquoi ? Parce qu'on peut avoir peur de faire le mauvais choix, de regretter après son choix. On peut se sentir aussi illégitime, se dire mais en fait je vais pas y arriver, je vais pas arriver à financer, à m'acquitter de toutes ces charges à payer. On peut se dire aussi mais en fait ce quartier il est pas pour moi, je peux pas prétendre en fait. Et j'ai même eu une psychologue au téléphone spécialisée dans le traitement des troubles anxieux qui m'indiquait qu'il y a aussi cette peur un peu de devenir adulte, d'avoir des responsabilités. Voilà, on est pour ces grands enfants qui parfois même à 40-50 ans se disent mais voilà moi je peux pas assumer. Je vois tellement bien de quoi vous parlez. Et donc, il y a également 23% des personnes qui ont peur de regretter, comme je le disais tout à l'heure, 31% qui regrettaient de faire le mauvais choix, et 39% aussi qui ont peur de découvrir des vices cachés. Mais oui, mais on a toujours... Mais en fait, alors, je ne sais pas si c'est typiquement humain, typiquement français, ou je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a toujours peur de se faire avoir, parce qu'on se dit, on prend un engagement sur 23 ans et des bananes. Oui. Voilà, on mesure, compte tenu des prix de l'immobilier dans certaines villes de France, on mesure l'engagement que ça peut représenter. C'est pas rien. Et surtout, à notre époque, ce que me disait également la psychologue, avec les taux qui avaient pas mal remonté, même si maintenant ils baissent, avec toutes ces entreprises qui ferment, la peur aussi de perdre son emploi. En plus, c'est des engagements forts. Quand on achète à 25 ans, qu'on achète en plus à 2, par exemple, on peut se dire, bah voilà, est-ce qu'on va rester toute la vie avec la même personne ? Si on achète seul aussi, se dire, bah voilà, toute la responsabilité m'incombe, elle pèse sur mes épaules, c'est à moi de tout financer. Donc, bon, c'est un beau projet d'acheter, mais... Merci de nous avoir rassurés, Marie.